your heart, I follow your spirit. You are my master, you are my God. I hear your heart, I follow your spirit. You are my master, you are my God. Shalom, shalom bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Bienvenue dans le 9e mois de l'année, le mois de l'enfantement, le mois de grâce. Ma prière pour chacun de nous, pour chacune de nos familles, c'est que ce mois nous trouve en bonne santé. Ce mois nous trouve dans la volonté parfaite de Dieu et que ce mois enfante pour nous la destinée, le dessein, la pensée de Dieu à notre égard. Soyez bénis au nom de Jésus. C'est un privilège de nous retrouver encore ce matin dans le cadre de nos partages quotidiens et j'ai l'honneur d'ouvrir ce mois qui est dédié à l'instruction divine, tiré du psaume 32, verset 8. Le thème de la semaine, c'est Dieu parle. Et le thème du jour, c'est une voix des canaux. Le texte de méditation est tiré de Job 33, verset 14, qui dit ceci. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Je voudrais resituer le contexte de ce passage avant d'annoncer les 3 axes sur lesquels je voudrais échanger avec vous ce matin. Cette parole a été prononcée par Eliou, l'une des personnes qui était venue rendre visite à Job pendant son affliction. Et la Bible nous rapporte qu'il était parmi les plus jeunes, si ce n'est le plus jeune, devrais-je dire. Et donc, les autres amis de Job ont eu à parler, à s'exprimer en ce qui concerne sa situation. Et Eliou, étant le plus jeune, est resté silencieux jusqu'à ce qu'à un certain moment, les amis de Job ne sachent plus quoi répondre à Job par rapport à l'affliction par laquelle il passait. Alors Eliou prend la parole et il va s'élancer dans une démonstration de Dieu. Dieu qui n'a de compte à rendre à personne et Dieu qui sait toutes choses et qui sait le pourquoi, le comment de toutes choses. Et c'est alors qu'il va donc prononcer cette parole-là, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il va poursuivre pour ceux qui vont lire, et je vous encourage à lire tout le passage. Il dira Dieu parle par des visions, Dieu parle par la souffrance. Donc en train d'établir un rapport entre ce que Job était en train de vivre et une communication du Seigneur, une parole de Dieu. Voilà un peu le contexte de ce passage que nous voulons partager. Il y a 3 axes, comme je l'annonçais tantôt, que je voudrais partager avec nous. La première chose que je voudrais dire, c'est Dieu parle. La seconde chose, c'est la manière dont il parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et le troisième point, c'est la nécessité de prendre garde à ce que Dieu dit. Dieu parle, ça semble être une évidence, mais qui a besoin que nous puissions rappeler, qui a besoin d'être rappelé, qui a besoin d'être redite. Vous savez, la Bible s'ouvre dans le livre de la Genèse avec Dieu qui est en train de parler, avec Dieu qui est en train de dire. La Bible nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, et Dieu dit, C'est important d'insister sur le fait que notre Dieu n'est pas un Dieu muet, n'est pas un Dieu incapable de parler. Et lui-même, à maintes reprises dans la Bible, a établi la distinction qu'il y avait entre lui et les idoles par le fait que les idoles sont muettes, qu'elles ne parlent pas, mais lui, Dieu, il parle, il annonce. Et vous voyez, ce qui est extraordinaire et intéressant de noter avec la communication ou la parole de Dieu, c'est que nous, les hommes, nous utilisons le langage ou la parole premièrement dans le but de communiquer. Mais lorsque Dieu était en train de parler, quand on nous montre Dieu en train de parler au départ, ce n'était pas dans le but de communiquer, c'était dans le but de créer. Donc la parole de Dieu, elle est créatrice d'abord. Avant d'être instruction, avant d'être communication, elle est d'abord force et pouvoir de création. C'est pourquoi si Dieu ne parle pas dans la vie de quelqu'un,
rien ne peut être créé. N'a-t-il pas dit dans l'évangile selon Jean, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ça veut donc dire que si la parole de Dieu n'est pas dans la vie de quelqu'un, si Dieu ne parle pas sur la vie de quelqu'un, ou si quelqu'un ne reçoit pas la parole de Dieu, il se prive par là même de la source de vie, parce que ça veut dire que rien ne peut être bâti, rien ne peut être construit, rien ne peut être envisagé s'il n'y a pas la parole de Dieu. C'est extrêmement important que nous puissions comprendre donc le rôle fondamental de la parole de Dieu dans notre vie de tous les jours. La Bible déclare par ailleurs qu'il soutient toutes choses par sa parole. Il dit, je t'instruirai. Regardez le psaume 29 qui parle de la voix de l'Éternel qui fait enfanter les biches, la voix de l'Éternel qui dépouille les forêts, la voix de l'Éternel qui amène toutes choses à l'existence. Donc la vie est contenue dans la parole de Dieu. L'idée même de la vie est intimement liée. La vie a commencé lorsque Dieu a parlé. Et lorsque Dieu cesse de parler, alors la mort s'installe. Donc si quelqu'un, pour une raison ou pour une autre, est dans une situation où la parole de Dieu n'arrose pas sa vie, la parole de Dieu n'irrigue pas sa vie, il s'est par là même condamné à un état de mort. Dieu parle, Dieu n'est pas muet. Donc il parle d'abord pour donner la vie, mais ensuite il parle pour donner une instruction. Nous avons un Dieu qui parle, nous avons un Dieu qui s'exprime, nous avons un Dieu qui révèle quelle est sa volonté, un Dieu qui donne des instructions. Ce n'est pas une idole que nous pouvons placer ou déplacer, à qui nous pouvons donner des commandements, des ordres pour qu'il fasse des choses pour nous. C'est d'abord un Dieu qui parle, c'est d'abord un Dieu qui instruit, c'est d'abord un Dieu qui donne des directives. La seconde chose que nous voulons dire, c'est les différents canaux. Nous voulons insister sur les canaux. Parce que, comme disait Eliot, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça veut donc dire qu'il n'y a pas un canal unique par lequel Dieu parle, mais tous ces canaux se fédèrent, donc n'est-ce pas, dans la parole de Dieu. Dieu peut vous parler par un songe, comme il a dit, par une vision. Dieu peut vous parler de façon audible. Dieu peut vous parler par les circonstances. Dieu peut vous parler par toute espèce de canaux, de moyens. Mais tous ces canaux, tous ces moyens se trouvent d'abord enracinés dans la parole de Dieu, écrite telle qu'elle nous a été communiquée. Donc les différents rémas, les différentes expériences de communication de Dieu doivent être solidement ancrées dans le logos qui est la parole permanente de Dieu. Ensuite, quand nous avons cette riche expérience-là de la parole de Dieu, nous sommes plus à même d'identifier les autres choses que Dieu nous dit. J'ai été souvent confronté à beaucoup de personnes qui disent « mais Dieu ne me parle pas, je ne sais pas comment entendre la voix de Dieu ». Et je redis constamment à ces personnes-là, d'abord lis ta Bible. D'abord, aie une solide culture de la lecture de la Bible, parce que lorsque Dieu viendra te parler par des circonstances, par des songes, seule une bonne base biblique te permettra d'identifier si ce qui est en train d'être dit vient de Dieu ou vient de ta propre pensée ou vient de la pensée du diable simplement. Donc il y a une nécessaire culture de la lecture, de la méditation de la parole de Dieu qui crée en nous, n'est-ce pas, une disposition à comprendre ce que Dieu est en train de dire. Et c'est extrêmement important de pouvoir insister sur ce point. Ma propre expérience, c'est que Dieu a commencé à me parler en me rappelant des versets dans certaines circonstances. Quand nous lisons la Bible, quand nous la méditons d'abord pour recevoir des instructions immédiates, mais quelquefois les choses que nous lisons ou que nous ne comprenons pas sur le champ constituent un dépôt dont le Saint-Esprit se sert par la suite pour pouvoir donc l'illuminer ou le mettre en surbrillant, si je peux m'exprimer ainsi, dans une circonstance particulière, afin que nous soyons convaincus que c'est Dieu qui est en train donc de nous parler. Donc Dieu vous parlera d'abord donc par sa parole. Il vous parlera ensuite par un songe, par une vision, par un canal quelconque. Il vous parlera de la manière qui est la plus appropriée à votre sensibilité spirituelle. À certaines personnes, Dieu parle beaucoup plus par des songes. À d'autres personnes, Dieu parle beaucoup plus par des circonstances. À d'autres personnes, Dieu parle dans leur esprit. À d'autres personnes, Dieu parle par la bouche de quelqu'un d'autre. Mais nous devons être suffisamment dociles pour pouvoir donc comprendre que Dieu ne parlera pas toujours par un canal figé, mais qu'au travers de différents canaux, on soit capable de reconnaître toujours la même voix de Dieu que nous aurons découvert dans la Bible. Et le troisième point sur lequel je voudrais terminer, c'est la nécessité de prendre garde. Il dit, écoute Israël et je parlerai. Écoute et je parlerai. Ça veut donc dire que la
force ou l'effet ou le bénéfice de la parole de Dieu dans notre vie est lié intimement à notre soumission, à notre capacité à écouter, à notre capacité à prendre garde. C'est pourquoi l'un des plus âpres combats dans lesquels nous serons engagés, c'est celui d'apprendre à disposer notre attention à Dieu. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être toujours à genoux, en train de prier dans un silence, même si ça fait partie des moyens de se disposer. Je dis simplement qu'il faut avoir une attention spirituelle suffisamment captivée par le Seigneur, de sorte qu'il puisse trouver un accès à notre pensée, à notre esprit, chaque fois qu'il aura besoin de nous parler. Vous voyez, le monde est tellement entrer dans une phase de distraction massive par les réseaux sociaux, par Netflix, par les films, par les amitiés, par les programmes télé, par les sorties, par beaucoup de choses qui visent un seul but, occuper notre attention de façon constante, de sorte que nous ne serons pas capables d'entendre Dieu. Dieu a besoin que nous soyons en train d'écouter afin qu'il puisse nous parler ou afin que lorsqu'il nous parle, nous puissions discerner qu'il est en train de nous parler. Vous voyez, il n'y a pas de succès sans instruction. Il n'y a pas de bonheur sans instruction. Il n'y a pas de chemin d'accomplissement sans instruction. S'il y a un don, s'il y a une grâce pour laquelle nous devons prier ardemment ce jour, c'est de demander à Dieu de nous faire la grâce d'être attentifs et de discerner lorsqu'il est en train de nous parler. Bienvenue dans ce mois de septembre. Tout le long de ce mois, nous allons être édifiés par beaucoup de paroles concernant l'instruction divine. Ma prière, c'est que nous les écoutions, c'est que nous les partagions, c'est que nous les mettions en pratique, c'est que nous les laissions ensemencer par ces paroles au nom de Jésus. Amen.